Salut à tous, comment on se retrouve? Aujourd'hui, je vais pas vous parler de cinéma parce que j'ai d'autres passions dans la vie. Donc, je vais vous parler d'un sujet littéraire mais pluridisciplinaire, voilà. Je vais vous parler de Baudelaire et sa relation avec la photographie. Je vais remettre les choses dans leur contexte. D'abord, cette vidéo s'articule autour d'un texte de Baudelaire sorti en 1859, intitulé Le Salon de 1859, dans lequel il évoque sa manière de penser la photographie. Et c'est là que revient le contexte, pardon. La photographie naît en France, entre guillemets, car c'est comme le cinéma, il n'y a pas de date fixe. Mais en vérité, la photographie naît en 1839, pardon, avec Daguerre, un peintre de base, développe, sans le mauvais jeu de mots, une technique pour imprimer des images sur une plaque en métal. Et c'est l'ancêtre de la photographie qu'on connaît. Voilà, c'est le daguerréo. Et c'est suite à ce procédé que Baudelaire va faire un manifeste, le manifeste contre la photographie, toujours en cherchant le contexte. La photographie, c'est le premier art de l'histoire à n'être pas un art totalement humain. La peinture, depuis la nuit des temps, on fait de la peinture, suite aux peintures rupesques, etc., etc. La sculpture, il suffit seulement des mains d'un homme, ou d'une femme bien évidemment, et il sculpte la pierre. Voilà. La photographie, c'est l'œuvre de la science. La photographie est un art mécanique, mais au début, le daguerréotype par exemple, ce fut une industrie d'abord, tout comme le cinéma en son temps. Ça n'a pas été considéré comme un art directement. Il a fallu un temps d'adaptation des théoriciens. Et le daguerréotype a comme particularité, c'est qu'il est unique. On ne peut pas le reproduire. Une photographie, on a négatif, pardon, et on peut en produire des centaines, des positifs. Alors qu'un daguerréotype, c'est une fois, et pas plusieurs fois. On peut pas photographier à l'infini. Voilà. Il y a une crainte au niveau des artistes. Ils ont peur de finir au chômage suite à l'invention de cette technologie. Car c'est une technologie, ce n'est pas une technique, une technologie. Et à l'époque, ce n'est pas un art. Il n'y a pas de théorie sur la photo. Et à l'époque de Daguerre, en 39, c'est un outil scientifique. Mais vraiment, elle a été présentée comme un outil scientifique et non pas un outil artistique. La première partie de mon argumentaire s'intitule Baudelaire contre la déification de la photographie. Permettez-moi de vous lire le passage. Un des passages par exemple, ou un squelette. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut un messie. Ici, dans ce passage de texte, on retrouve le champ lexical de la divinité, de la religion. Par exemple, d'idolâtre. On idolâtre une religion, une statue, ce sont des idoles, voilà. Le credo, bien évidemment, le credo, c'est un mot venant du christianisme, je crois. Et credo, ça signifie croire. Donc, voilà, une secte. J'ai pas besoin de vous dire pourquoi, parce que une secte, c'est la religion. Non, pas la religion. Si, c'est une certaine religion, une secte. Voilà. Un dieu vengeur, un dieu tout-puissant. La photographie et un dieu vengeur a créé la photographie. Et il est question d'un messie. Un messie. Bien évidemment, on ne parle pas de Lionel, mais un messie, c'est un envoyé de Dieu. Voilà, bon, Baudelaire n'est pas contre l'idée même de la photographie, non, c'est pas cela. Il est contre la déification, l'idolâtrie de cet art. Il ne comprend pas pourquoi toutes les foules sont attirées par cela. Et pour cela, il faut aller puiser dans l'art de Baudelaire lui-même. Il agit subjectivement. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre ou je ne sais quoi,
Mais en gros, il va s'intéresser aux choses profondes. Il ne va pas s'intéresser à un enfant qui pleure, mais il va s'intéresser à pourquoi, et il va se poser les questions. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Mais il s'en fiche. La photographie, elle, surtout à son époque, ne reproduit que la réalité. Il n'y a pas une part de rêverie. Non, on lui demande de reproduire un arbre, par exemple. Il va reproduire le même arbre. Il n'y aura pas une touche. Il n'y aura pas la touche de l'artiste. Il n'y aura pas l'imagination, l'imaginaire de l'artiste. Non. Il y aura l'arbre, c'est tout. La deuxième partie de mon argumentaire s'intitule « Baudelaire n'est pas contre la photo ». Non, Baudelaire est contre le fait qu'on appelle la photographie de l'art. Il est contre le fait d'ériger la photographie en tant qu'art. Car, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour lui, l'art est subjectif. Il doit amener à penser. Il ne doit pas simplement décrire la nature telle qu'elle est. Non, il faut qu'il y ait des symboles, chose que dans une photo, on ne retrouve pas forcément. Si tu photographies un arbre, ça sera un arbre, c'est tout. Ce ne sera pas un arbre magique, nanana. Non, ça sera un arbre. Ça photographie le réel, un point, c'est tout. Et il y a une citation précise de ce manifeste qui dit tout ce que j'ai dit. Il faut donc qu'elle rentre dans son véritable devoir, qui est d'être la servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l'imprimerie ou la sténographie, qui n'ont ni créé ni suppléé la littérature, qu'elle enrichisse rapidement l'album du voyageur et rende à ses yeux la précision qui manquerait à sa mémoire. Pour lui, la photographie n'est là que pour sauvegarder la mémoire. Elle n'est pas là pour faire de l'art, mais pour aider l'homme. C'est un outil, ce n'est pas de l'art, puisque c'est un outil qui nous sert à sauvegarder les mémoires de l'homme. Par exemple, si on avait eu la photographie du temps de la bibliothèque d'Alexandrie, on aurait pu sauver tous les livres perdus. Voilà. Pour lui, c'est un merveilleux outil créé par l'homme, mais qui ne doit servir que la science et la mémoire. Voilà. Par exemple, qu'elle sauve de l'oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui demandent une place dans les archives de notre mémoire. Elle sera remerciée et applaudie. Il dit surtout que cette déification, ce n'est pas que le fait des artistes, surtout qu'il dit que la photographie n'intéresse que les mauvais peintres. Voilà, les mauvais peintres ou les peintres qui ont eu la flemme, mais la totale flemme d'apprendre les techniques de peinture. Non, pour lui, il n'y a que t'appuies sur un bouton, la caméra obscura agit et c'est fini. Voilà. Pour lui, il n'y a pas de technique. Pour lui, ce n'est même pas un art, c'est une industrie. Donc pour lui, déjà, les principaux acteurs, les artistes qui font de la photographie sont coupables. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que eux pour Baudelaire. Il y a aussi ceux qui participent à la démocratisation du sujet. Ben oui, les photographes, ils doivent photographier des personnes. Donc il dit que le public est la cause de tous ces malheurs. Par exemple, que l'artiste agisse sur le public et que le public réagisse sur l'artiste, c'est une loi incontestable et irrésistible. D'ailleurs, les faits terribles témoins sont faciles à étudier. On peut constater le désastre de jour en jour. L'art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réalité extérieure. Et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre, non pas ce qu'il rêve, mais ce qu'il voit. Sur ce coup-là, Baudelaire a totalement faux, car on sait que la photographie a libéré les artistes. Il les a libérés, puisqu'il n'avait plus cette contrainte de faire du réalisme. Il n'avait plus cette contrainte de vouloir forcément décrire le réel. Et c'est grâce à la photographie, ou à cause pour lui, que des artistes comme Otto Dix ont pu faire leurs œuvres en 1917-18. Voilà. C'est grâce à la photographie que le cubisme a vu le jour. Ce que je trouve le plus inquiétant et surprenant surtout dans la manière de penser de Baudelaire dans ce texte, c'est qu'il ne dit pas que le daguerréotype est unique, comme un tableau. Il ne peut pas être produit. Ou alors il faudrait réunir à nouveau les mêmes personnes et les faire patienter. Non, le daguerréotype est unique et restera à jamais, puisqu'encore aujourd'hui on a des daguerréotypes. Car comparé à une photo moderne ou moins moderne, mais sur des pellicules,
Les pellicules, on sait que ça se dégrade. Mais un daguerréotype peut être gardé. C'est une plaque de métal, c'est tout. Et surtout, je voudrais terminer cette vidéo sur le fait que Baudelaire, c'est un peu un hypocrite, car il publie en 1859, ce pamphlet, ce manifeste contre la photographie, alors que Baudelaire, encore aujourd'hui, on connaît sa tête. Pourquoi? Car il y a pléthore de photos de lui. Et oui, voilà. Alors, arrêtez d'être chiant, et voilà. Salut.